Une notion pédagogique, un sujet développé en classe, peut se décomposer en ce que l'on appelle grain pédagogique. Chaque grain est une unité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il aborde un aspect spécifique d'une notion. En bref, le grain est la plus petite unité de sens d'une notion pédagogique. Ajoutons que le grain correspond à un objectif clair, précis et autonome. Il peut être utilisé seul pour construire une ressource, tout comme il peut être agrégé à un ou plusieurs autres grains. Et lorsqu'on assemble plusieurs grains pédagogiques, on structure alors a fortiori des ensembles plus larges, tels que des ressources ou des modules. Par ailleurs, il peut être bon de préciser que lorsque l'on évoque à l'oral, sans support particulier, un aspect d'un sujet plutôt que tous les aspects qui composent le sujet, on suit une logique de granularisation. Prenons en exemple une notion telle que les éléments clés de la communication. Imaginons que ce sujet puisse être couvert par deux sous-notions, deux grains pédagogiques. On pourrait présenter premièrement ce qui a à voir avec le verbal, donc en lien avec les mots choisis, le ton de la voix adopté lors d'un échange, et dans un second temps, le non-verbal, donc en lien avec les gestes, les postures ou encore le regard. Cela nous ferait bien deux grains pédagogiques distincts et complémentaires. Passons désormais au bénéfice de venir suivre une logique de granularisation. En termes de pérennité, selon la manière dont on pensera son cours, le grain pédagogique que l'on concevra pourra être réutilisable dans différents contextes et pour différents publics, ce qui garantit sa durée dans le temps. Notons que, de manière générale, la réutilisation de contenus existants évite de repartir de zéro à chaque nouvelle formation, optimisant ainsi le temps et les efforts à fournir. Par ailleurs, la durabilité d'une ressource pédagogique dépend de sa capacité à être facilement mise à jour. Aussi, la granularisation du contenu peut permettre de créer des modules de micro-learning courts et ciblés, ce qui réduit le temps et l'énergie nécessaires à la conception et à la diffusion de certaines formations. Enfin, abordons le dernier bénéfice en lien avec la structuration. La granularisation des contenus permet de structurer l'apprentissage et de faciliter la progression des apprenants. Si un concept pose problème dans le cadre d'un cours, le formateur peut revoir un grain spécifique sans remettre en cause l'ensemble de son cours. Aussi, selon les publics, certains grains n'auront peut-être pas besoin d'être abordés. Granulariser peut ainsi permettre de clairement identifier ce dont les apprenants ont besoin pour progresser. Et pour conclure, en isolant les compétences et connaissances en unités distinctes, il devient plus simple d'évaluer la compréhension de chaque aspect avant de passer à la suite.